J'ai vécu une expérience proche de la mort il y a 30 ans. Je souhaite partager mon expérience telle qu'il me l'a été demandée par cet être que j'ai rencontré dans la grande dimension. Je l'appelle le guide Emmanuel. Aime l'âme nue avec des ailes. Je n'ai pas d'autre mot pour exprimer ce soutien céleste plein de clémence et d'amour. Je partage avec vous ma traversée sur terre et comment j'ai appris à accepter cette aide de force et de lumière. Mon expérience proche de la mort m'a ouvert une vision large de la vie, ici et au-delà. Cela au départ n'a pas été facile de réconcilier les fréquences venues de la grande dimension avec celles de notre vie sur la terre ici-bas. Croyez-moi, j'ai souffert. Le chemin fut long, mais j'ai préservé tout ce qu'il devait être possible de préserver. Et ce que j'ai appris est aujourd'hui partagé avec vous pour que vous puissiez trouver des raccourcis et revenir, comme moi je l'ai fait en 30 ans, à sa propre promesse avant le retour ultime à la maison. Nous avons tous fait la même promesse. Après mon retour à la vie, je pensais que je connaissais la grande dimension dans toute sa complétude. C'était un peu osé de ma part. Et ce que j'avais vu ou entendu ou ressenti, pour moi, pourrait suffire à ce que je sois heureuse ici et que le monde est comme de l'autre côté. Eh bien, j'ai souffert. Effectivement, j'ai souffert. Mais il en était autrement. Plus j'explorais, et plus je découvrais, et plus je découvrais, et plus ma compréhension, ma sensibilité était exacerbée. Et cela l'est encore à ce jour. C'est infini. D'où ma position de rester humble devant tous les événements ou les dires ou les aléas ou les épreuves de la vie ici-bas. Il m'est arrivé de faire des erreurs de compréhension, comme de tirer des conclusions hâtives, d'aller chercher les réponses ailleurs chez des initiés, des médiums, des messagers. J'ai fait comme vous, j'ai tapé à toutes les portes pour comprendre, et immanquablement, j'ai été rejetée. Et tous, quasiment, m'ont répondu. Tu n'as pas besoin de nous, reprends ton chemin là où tu l'as laissé. Je n'avais aucune réponse. Alors j'en ai déduit que cette grandeur, cette sainteté, cette dignité ne pouvait dépendre uniquement que de l'accomplissement, de la volonté de quelque chose de plus grand que nous, d'une force venue de l'univers, de cette grande dimension, de la source. Au risque de me répéter, appelez-la comme cela résonne en vous. Je cheminais du mieux que j'ai pu durant ces 30 dernières années. J'ai pris en compte la bonne réputation, les richesses intérieures ou extérieures, les plaisirs, les activités, le courage, les conversions aussi parfois, où je me suis perdue, les prières, les pénitences, et même d'accepter, et je crois que là, c'est le plus grave, d'être une victime. J'étais comme une vagabonde, essayant de retrouver cette belle et douce clémence que j'ai reçue. Je ne la trouvais plus ici-bas au milieu des humains. J'ai fait fi du silence, alors c'était par là que j'aurais dû commencer. Toutes mes avancées pour les réussir et accueillir de nouveau dans cette dimension mon guide. Il ne tenait qu'à moi à ouvrir le chemin. Car je n'ai pas su dès le départ prendre en considération la guidance de cet être de lumière. Et mon corps était là, posé sur le lit, oublié et renié. Oui, j'ai renié mon corps. Et puis quand je suis revenue, j'ai perdu tous les repères. Comme je suis quelqu'un qui ne lâche pas, je voulais tout porter seule. Je pensais que je devais juste rentrer à la maison. Et puis un jour, je me suis décidée. J'ai commencé à lui rendre la place qui était la sienne,
et j'ai entendu. Laisse-moi faire. Suis-moi. J'ai ressenti en mon âme ce qu'était le vrai abandon. L'abandon des ombres ici-bas qui viennent de nous-mêmes, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout simplement, cet abandon que j'ai décidé de faire a été fulgurant sur un seul soupir. J'ai remplacé ma souffrance, impossible à décrire, mais je me suis sentie heureuse. C'est tout ce qui comptait. Et dans ce bonheur, léger et subtil, j'ai pu recevoir mon guide, l'accueillir et reprendre sa main pour y poser la mienne. J'ai mis à profit chaque instant. J'ai établi des rituels d'accueil que je nomme les rendez-vous sacrés d'Emmanuel. J'ai repris toute ma simplicité de vie ici-bas, devant cette grandeur qu'est la vie sur terre et qui nous amène vers l'autre dimension. Nous y allons tous. Je décide ici et maintenant, comme un enfant, mais avec prudence, d'une façon absolue, d'accueillir la présence d'Emmanuel. J'ai repris ma force, ma tolérance et mon pardon à l'égard des hommes, des âmes, ici-bas, qui m'ont fait du mal. Et je les ai considérés justement à leur place, comme des âmes perdues, qui n'ont pas trouvé leur lumière. Moi, je n'avais plus d'excuses. J'ai vu cette dimension où nous y allons tous. J'ai vu la fin de cette vie ici-bas. Je l'ai vue pour reprendre l'autre grande vie. Je me permets de te transmettre, toi, belle âme qui écoute cette vidéo, toi qui cherches un socle solide où poser ton âme. Voici ce que je peux te dire. Allez, courage, utilise tous les moyens que la force te met à disposition pour peu que tu l'accueilles, pour peu que tu saches la recevoir, la nommer. Et regarde là où tu dois regarder, car ne t'inquiète pas, ton guide va vite te montrer là où tu dois regarder. Mais il faut atteindre cet abandon et reprendre ta vie dans le mieux que tu peux. Et tu sentiras vraiment ce que c'est d'être juste dans ce monde et simplement heureux de l'intérieur. Accueille ton guide à chacune de tes pensées, de tes décisions, de tes choix. Nomme-le, dis son nom et aime-le autant qu'il t'aime. Dans les faits, dans les actions purement terrestres, mais aussi dans tes pensées. Donne-lui tout de toi-même, pour lui et pour tout le monde, et en toutes choses. Sois toujours avec lui de cette façon, parce que lui aussi, il agit ainsi avec toi, envers toi et envers le monde, avec toute sa clémence éternelle. Emmanuel en partage.